Alors aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Alexia Barrier sur son IMOCA PSE For My Planet. Salut les amis marins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Antibes où est amarré actuellement le bateau d'Alexia Barrier PSE For My Planet. Ils sont en train de partir pour faire un petit essai en mer. Il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui, mais voilà, je viens d'interviewer Alexia qui a pris quelques minutes pour nous. Donc je vous laisse regarder mon entretien avec elle. Bonjour Alexia. Bonjour. Merci de prendre le temps avant ta sortie en mer de répondre à quelques petites questions. J'ai vu que tu as été bien accueilli la dernière fois quand ton bateau est arrivé ici à Antibes. Qu'est-ce que ça te fait de revenir ici avec le bateau? C'est un peu la fin de mon tour du monde parce que la maison pour moi c'est la mer Méditerranée. Ouais. J'habite à Biot, j'ai fait beaucoup de voiles à Antibes étant jeune et de pouvoir ramener le bateau à Antibes, c'est finalement la vraie fin du voyage pour mon Vendée Globe. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, c'est une manière aussi de retrouver tous nos partenaires, nos fans, le département, le 06, la ville d'Antibes, le port Vauban qui nous accueille gentiment, et tout ça, ça a été possible grâce aussi à des acteurs antibois fameux comme Jean-Paul Vediano, le meilleur boulanger au monde, qui nous a permis grâce à ces relations d'avoir du monde sur l'eau. La SRA était présente aussi, enfin c'était un moment incroyable. On avait même les optimistes qui étaient dehors, c'était vraiment chouette. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. Et on a fait du bruit, ils avaient acheté des cornes de brume, etc. C'était vraiment chouette. Ouais, c'est sympa, puis ça doit être une fierté pour toi de revenir avec un IMOCA, Antibes, toi qui a commencé la voile ici, quoi. C'est une fierté. C'est un accomplissement. Carrément, ma première transat en solitaire, c'était en 2005 sur un bateau de 6,50 m, c'était la Mini Transat et mon bateau était garé juste là, au port Vauban, c'était le Mini Roxy. Et de revenir avec un bateau 3 fois plus grand quelques années plus tard, c'est clair que c'est une belle progression. Bon, on n'a pas, j'ai pas raccroché les gants, je repars pour 2024, ça continue. Donc là, d'avoir le bateau ici, ça nous permet aussi de le faire visiter, de le montrer. Les gens ne se rendent pas compte, on n'a pas d'IMOCA, on n'a pas de bateau du Vendée Globe en Méditerranée. C'est ça. Donc ils peuvent se rendre compte de ce que c'est, même si c'est un des plus vieux bateaux de la classe IMOCA. Ça donne quand même une bonne idée de l'échelle de 18 mètres, 60 pieds, ce que ça représente. Puis moi, je vais m'en servir pour emmener naviguer mes partenaires, faire des sorties pour les enfants et faire quelques entraînements entre Corse continent. Ouais. Le record Antibes-Calvi, par exemple, je l'avais établi en 2005, donc là je vais le retenter, mais cette fois avec un plus grand bateau. D'accord. Et je vais aller encore plus loin parce que je vais mettre en place un nouveau record qui s'appelle Sail and Trail, c'est-à-dire que je vais faire Antibes-Calvi à la voile et faire le GR20 en courant à suivre et du coup établir un temps de navigation et course à pied. D'accord. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de navigateurs qui faisaient du trail pour leur prépa physique et du coup voilà, ce sera un record à battre. À vous mesdames et messieurs, à sympa. Vous de jouer après moi. C'est vrai qu'on a souvent des similitudes entre le monde de la mer et de la montagne. Ce côté avec les éléments, le respect de la nature. Donc il y a beaucoup de marins qui sont montagnards. On retrouve, c'est vrai, des sensations similaires, comme vous le dites, au contact de la nature. Là, le Vendée Globe, c'était incroyable, une chance rare qui m'a été donnée, c'était de vivre 111 jours sans voir la terre. J'ai vu uniquement le Cap Horn et sans voir un seul être humain. Et j'ai vécu pendant 111 jours en contact avec la nature et la vie sauvage. Et ça n'arrive jamais dans une vie d'être humain, puisque maintenant on est entouré de civilisation qui est faite de consommation, d'immeubles, qui ne laisse plus du tout la place à la nature et à la vie sauvage, et donc j'ai eu beaucoup de chance. Et quand je suis à la montagne, c'est ce que j'aime aussi. Quand je pars à ski, plutôt que d'aller en station, même si on a de très belles stations ici dans le département, je préfère partir en rando. On peut faire des super randos pas très loin, rando à ski et alpinisme l'été. J'essaie de me faire un sommet à 4000 par an et voilà, ça m'aide à me mettre des challenges supplémentaires, et pour la prépa physique c'est top. Ouais, justement, tu parles de préparation physique. Je me demandais, entre deux courses comme ça, est-ce que, au niveau technique, tu fais partie de l'élite de la voile, est-ce qu'on continue quand même à s'entraîner techniquement sur le bateau? Ouais, on a toujours, heureusement d'ailleurs,
des choses à apprendre. Sur le plan physique, moi je me suis blessée sur le Vendée, donc j'ai une petite fracture au dos. Et du coup là j'ai pas le droit de reprendre le sport à fond, mais au-delà de ça on dit toujours qu'il faut le temps de la course en temps de récup avant de reprendre à fond, donc il me reste encore voilà, je pense jusqu'à la mi-mai avant de pouvoir me remettre à fond sur la prépa physique. Donc je vais faire du vélo, de la natation et j'ai un programme de prépa physique pour ça. Et là en ce moment je fais plus du yoga, du stretching, des choses plus douces. C'est ce que tu peux faire. Et après sur la technique, là j'ai passé un peu de temps en Bretagne et donc je vais essayer de naviguer sur des foilers parce que c'est quand même là-dedans qu'il faut s'investir, qu'il faut investir du temps pour progresser et aller vite. Et je vais à la SRA aussi naviguer sur des mottes à foil, donc c'est des dériveurs à foil, pour mieux maîtriser le vol et comprendre tout ce qui est appendice, force hydro, qui sont primordiales maintenant pour faire voler des bateaux de 8 ou 9 tonnes. Voilà. Donc on commence sur des petits bateaux et après on arrive à transposer sur les plus grands. Comme quoi, malgré avec toute l'expérience que tu as, on en apprend encore. Carrément, il y a ça, il y a toujours des choses à apprendre. J'ai beaucoup bricolé sur le Vendée. Tout ce qui est électricité, électronique, j'aimerais un peu m'améliorer. Perso, pour la compète, j'ai beaucoup à apprendre. Et avec Forma et Planète, avec mon association, on a aussi beaucoup de choses à faire. D'accord. Donc au niveau des connaissances, là, ce qui peut intéresser le lecteur du blog, nous c'est un blog sur la technique, l'entretien, la mécanique, ce genre de choses. J'imagine que tu as dû te former aussi pour être autonome quand tu fais de telles courses, sur différents aspects des réparations. Moi, dans ma carrière, j'ai construit un Mini, j'ai construit mon mât et ma bombe de Mini, et j'ai eu toutes sortes de pannes, donc j'ai un peu appris en marchant. Et sur le Vendée Globe, quand on a un problème technique, comme on ne peut pas tout savoir, on a des fiches techniques. Et aussi, on a une équipe à terre qui nous propose des réparations quand on n'a pas la solution. Qui m'envoie des schémas. Et après, moi, comme évidemment, j'ai quand même fait pas mal de réparations de tout type. Je sais tout de suite de quoi on parle et je sais où mettre les mains, où trouver les outils et quels matériaux utiliser. S'il faut réparer du composite, un boot, une voile, électricité, électronique, hydraulique, mécanique. Ça fait beaucoup de choses à savoir. Ça fait beaucoup de choses à savoir et comme je l'ai dit, on ne peut pas tout savoir, donc c'est bien de pouvoir avoir des conseils. Mais il faut avoir des notions générales. Et pour avoir des notions générales, le mieux, c'est quand même, quand vous avez un problème, je pense, c'est pas tout de suite appeler le technicien, parce que souvent c'est des problèmes tout bêtes. Donc d'essayer de comprendre d'où vient la panne. Et même si le technicien est là, de rester avec et de faire les choses avec la personne qui vient vous dépanner, parce qu'autrement vous ne progressez pas. Sinon on ne progresse pas. Voilà. Il faut essayer d'observer, de comprendre tout ça. Ok. J'avais une question quand j'ai dit à mon fils qui a 9 ans que je venais te voir aujourd'hui. Il m'a posé une question que j'ai trouvée géniale et toute simple en fait. Pourquoi tu as fait le Vendée Globe ? Pourquoi j'ai fait le Vendée Globe ? Pas quand j'avais 9 ans, mais quand j'avais 12 ans, j'ai vu le premier Vendée Globe à la télé. Et je me souviens d'avoir eu des frissons et de m'être dit, moi aussi un jour, je ferai partie de cette petite famille des navigateurs en solitaire autour du monde. Donc j'ai continué à bosser, à travailler, j'ai terminé mes études, j'ai fait de la compète à haut niveau sur différents supports, en solitaire, en double, en équipage, et mon objectif ça a toujours été d'arriver au Vendée Globe. Et maintenant dans ma carrière, on va dire que c'est une course qui me paraît entre guillemets normale, même si c'est la course la plus dure au monde. Pour moi c'était normal que d'y participer, parce que je sais que j'ai les compétences pour le faire, et donc c'est aussi pour ça que je repars en 2024, parce que là j'avais le plus vieux bateau de la flotte, j'étais pas très rapide, mais j'ai envie de performer et d'essayer de faire un meilleur résultat évidemment. Bien sûr. Donc, quand tu étais petit, tu regardais les cassettes de résumés des Vendée Globe. Non, il n'y en avait pas, il n'y avait pas autant de médiatisation et de moyens technologiques pour les médias. Mais déjà de voir à la télé, sur un journal télé, des navigateurs, des marins qui font de la course large à l'époque, c'était fou quoi. Donc ça fait il y a un peu moins de 30 ans, donc c'était incroyable. Quand je disais que j'allais voir un Iboka, je disais ça à quelqu'un qui est en Bretagne, il me disait mais qu'est-ce qu'il fait en Méditerranée, il s'est perdu. Donc c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, donc c'est une chance de nous avoir ici. Donc tu disais que tu vas avoir un petit programme là de préparation, d'entraînement dans le coin. Quelle est l'actualité en tout cas pour les prochains mois en préparation de la prochaine course ?
La prochaine course ce sera la Fastnet, c'est la première course du championnat du monde IMOCA, donc le championnat reprend là avec une course en Angleterre et la première course de qualification pour le prochain Vendée Globe c'est la Transat Jacques Vabre et c'est départ le 7 novembre du Havre, course en double Le Havre-La Martinique. D'accord. Donc j'y serai et je sais pas encore. Je peux pas encore dire sur quel bateau ni avec qui je vais courir parce qu'on n'a pas communiqué. Pas forcément sur celui-là. Non, parce que ce bateau qui s'appelait Le Pingouin, qui a fait 7 tours du monde, il ne peut plus faire le Vendée Globe. Il a été déclassé par la classe IMOCA. Les bateaux qui ont été jaugés avant 2005 n'ont plus le droit de participer au Vendée Globe, donc il faut changer de monture. Celui-là, on va s'en servir quand même pour l'association Format et Planète et pour faire des journées de RP. Et, donc on va continuer à naviguer en Méditerranée. Et quand les Bretons disent qu'on est perdu en Méditerranée, c'est sûr que pour des projets course au large, on a moins de facilité à mener des projets parce qu'il n'y a pas les infrastructures, les places de port sont très chères. Là, on est accueillis au Port Vauban, mais jusqu'au 9 mai. Après, il faut qu'on aille à Saint-Mandrier, à IMS, qui nous accueille gratuitement. Et quand je suis en Bretagne, je paye ma place au port 7 € par jour. Donc, parce qu'il y a un vrai engouement pour les projets de course au large. On est soutenu par le département 06, ça nous aide énormément, mais c'est pas suffisant. Il n'y a pas les compétences, il n'y a pas les fournisseurs. Tout est à la mesure de ce type de bateau, ou plus gros encore. Et nous, on n'a pas du tout les mêmes problématiques que ces bateaux-là. On a eu beaucoup de navigateurs et navigatrices originaires de la Méditerranée. Carrément, même si j'étais la première femme de Méditerranée à m'engager sur le Vendée Globe. On a eu Quito de Pavan, là il y avait Clément Giraud, Sébastien Destremo, il y a quand même des gens issus de Méditerranée. Mon idée c'est d'essayer de promouvoir la course au large en Méditerranée parce que des aventures comme ça donne envie aux jeunes de se lancer et d'aller en Bretagne, c'est souvent pas évident quand on a grandi ici, parce qu'on fait ses études ici ou qu'on a sa famille ici, etc. Donc, j'aimerais rendre possible le développement des projets course au large pour les filles et les garçons en Méditerranée. Très bien, c'est magnifique. Merci Alexia pour ce petit entretien, merci beaucoup et puis félicitations une nouvelle fois pour ton Vendée Globe et bonne chance pour la suite. Merci infiniment et bon bricolage et bon courage pour tous vos projets de navigation.